Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vie de Simone de Beauvoir. Alors Simone est née dans une famille plutôt aisée à Paris. Cette famille aisée est plutôt stricte aussi, avec une éducation omniprésente de la religion catholique dans son éducation. Euh, Simone sera perçue très rapidement, très intelligente par ses parents, ce qui amènera à pousser son père à lui apprendre les bases de la littérature et toutes ses connaissances au plus tard. Suite à ça, il se passera des événements plutôt dramatiques par la suite pour sa famille, car le grand-père du côté de sa mère, qui était banquier, sera déshérité, ce qui fera dégringoler socialement la famille de Simone, ils passeront donc d'une famille plutôt aisée à une famille plutôt pauvre. Voilà, tout simplement. Ensuite, suite à ça, à 14 ans, Simone choisira de devenir athée car la religion catholique ne lui correspondait pas et elle ne croyait finalement à aucun dieu. Suite à ça, elle choisira aussi de s'émanciper de ses parents et après, elle passera cependant quand même son baccalauréat. Suite à son baccalauréat, elle choisira d'étudier en faculté et choisira d'étudier la philosophie, les mathématiques et la littérature. Durant ses années de faculté, elle fera la rencontre de son futur compagnon, qui est autre que Jean-Paul Sartre, un écrivain très connu français. Donc, après leurs études, Jean-Paul et Simone choisiront donc de devenir professeurs. Ces deux-là vont être séparés car Simone va devoir aller étudier en, vers le sud à Marseille et quant à lui, Jean-Paul va devoir étudier vers le nord au Havre. Suite à ça, c'est une relation un peu plus compliquée et Jean-Paul va alors décider de proposer à sa compagne de l'épouser et de se marier pour pouvoir être mutés tous les deux ensemble, pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir vivre ensemble. Simone refusa car pour elle le mariage est trop inégal à l'époque. La femme doit alors à l'époque s'occuper des tâches ménagères, s'occuper de son mari et le mari justement a plus de droits que la femme, ce qui est totalement impensable pour Simone car elle a des idéaux très féministes et défendra la cause de la femme jusqu'au bout de sa vie. Alors suite à ça, Simone va quand même faire des efforts et se rapprocher de son mari en allant dans le nord, à Rouen, à côté. Euh, Quelques années plus tard, en s'améliorant en tant que professeur avec les années, ils vont être mutés vers Paris, ce qui sera euh, un réel plaisir pour Jean-Paul. Euh, Après ça, en continuant, Simone apprend qu'elle est bisexuelle et aura quelques relations avec certaines de ses élèves qu'elle aura eues à la faculté de Paris. Euh, Jean-Paul ne le saura jamais et suite à ça, Simone en aura marre de continuer en tant que professeur et va décider d'arrêter le métier de professeur et se lancer en tant qu'écrivaine. Et Jean-Paul fera donc de même et ils se regrouperont en tant que plusieurs amis intellectuels et avec Jean-Paul aussi pour écrire plusieurs livres. D'ailleurs, son premier livre a été créé en 1945 et, et se prénomme Le temps moderne. Alors, ce livre a été créé pour parler de l'existentialisme, pour faire connaître dans une écriture un peu plus moderne de l'époque et pour le faire connaître. Dans ce livre, elle nous parle essentiellement de ses idéaux, notamment ses idéaux un peu de gauche, voire extrême gauche. Donc suite à ce livre qui aura plutôt un bon succès, euh, elle, euh, elle va donc pouvoir enfin être rémunérée de sa passion qui est l'écriture. Et suite à cette première rémunération, elle pourra vivre alors de sa propre passion. Et après ces événements, Simone va donc décider de voyager, de partir en voyage et elle rencontrera plusieurs personnalités marquantes du communisme iconiques
comme le Che Guevara, euh, Fidel Castro, Mao Zedong. Après ces différents voyages, Simone va décider aussi de lutter pour, pour promouvoir la femme et pour lutter contre l'inégalité homme-femme en écrivant son premier livre qui fera polémique en 1949 intitulé Le deuxième sexe. Ce livre fera une grande polémique en France notamment avec plusieurs, plusieurs polémiques notamment comme avec l'avortement, qui est une cause qui tient à cœur beaucoup Simone. Euh, c'est très, très compliqué actuellement en France de parler d'avortement car c'est jugé comme un homicide et Simone arrive à en parler dans son livre. Ce livre est jugé par les femmes comme un peu une révolte et permettra à certaines femmes de se révolter. Donc il est très bien accueilli du côté des femmes, ce livre. Et dans ce livre, cependant, on retrouve aussi d'autres sujets un peu plus sensibles, comme le mariage, que j'avais déjà évoqué précédemment. Elle juge que le mariage est vraiment très inégalitaire et le critiquera beaucoup dans son livre. Suite à son livre, elle continuera à défendre la cause des femmes, notamment durant la guerre d'Algérie, elle sera l'une des principales porte-paroles pour défendre les actes violents qui ont été faits durant cette guerre envers les femmes, notamment violence de la part des soldats, même des viols de la part des soldats, ainsi que d'autres actes inacceptables envers la femme. Elle continuera aussi à lutter pour, euh, pour le droit d'avorter pour la femme. Et suite à ça elle va continuer à écrire quelques livres à succès. Et après la mort de son mari en 1980, Jean-Paul Sartre, elle décidera d'adopter une ancienne étudiante à elle, prénommée Sylvie Lebon. Elle adoptera et quelques années plus tard, Simone mourra et sera enterrée avec Jean-Paul. Euh, Sa principale héritière sera sa fille adoptive et Sylvie héritera de toutes ses œuvres précédentes. Voilà. Donc je vous ai fait un court résumé sur la vie de Simone qui aura lutté toute sa vie pour les droits de la femme. Et voilà, merci de votre écoute.